Seb! Oh! Voilà, qu'est-ce qu'il drôle. Ah, t-shirt, c'est bien, sans déconner. Oh putain de merde. Pas de torchon. On va la faire ça. Ah, merde, quel con. Putain. Ça va ce Guillaume. Seb! Ouais, Street Fighter. Il va nous sortir la version pourrie. Il se respecte pas ce gars-là. Ah, ça va mon gros? Ouais Lolo, ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, ça va. Tu m'as appelé? Bah ouais. Putain, il a pas pu s'en empêcher. C'est plus fort que lui, hein. Putain, t'es vraiment un bel enfoiré. Salut les amis! Salut les mecs! Salut les gamers! Lolo, Bon. ça va? T'as la forme? Ah. Toi par contre t'as la pêche là. Ah, moi j'ai la pêche parce que Ah. du coup, avec Ça y est. son coup de sagouin, j'en avais marre de me faire brancher. Donc là, c'est décidé. Je vais te montrer ce que c'est que la Mega Drive. Ah. Tu vas voir un Fais-moi petit voir peu. ça. Voilà. Donc les amis, aujourd'hui on va vous présenter la Mega Drive, donc une console, moi c'est une de mes consoles de cœur. Donc même si la Mega Drive, généralement, bah, tout le monde maintenant la connaît, hein, parce que c'est une console quand même qui est sortie pour l'époque en 1988 au Japon, et ensuite elle est arrivée en 89 aux États-Unis et en France. Donc je vais vous montrer le pack que j'ai actuellement. À l'époque j'avais eu, quand j'étais gamin, du coup je l'ai acheté à la sortie, un Day One. C'est ma mère qui l'avait offert en avance pour notre Noël. Et on avait eu le pack avec Sonic 1 Sonic, ouais. et avec Street of Rage 1. On fera une vidéo spéciale avec les packs, que j'en Ouais, ai, ça plusieurs marche. aussi. Exact. On vous Du coup, montrera, je vais vous montrer un ça. des packs que j'ai. Il est en super état. La Elle est boîte, magnifique, elle est hein. nickel. Elle est vraiment beau. Voilà, ça c'est le pack du coup Mega Drive japonaise. Voilà. Donc, Elle est vraiment propre hein, ta boîte. Hein. elle est vraiment très très propre, ma boîte. La console, elle est dans l'état mint. Je la sors jamais. Donc, console japonaise, donc 60 Hz, pareil qui a été modifié, à savoir une petite puce à l'intérieur. Du coup, quand vous restez appuyé sur le bouton reset, la console va être dézonée, va repasser en 50 ou 60. Enfin, moi, je favorise le 60 Hz pour avoir le jeu du coup est plus rapide. Et puis du coup, on n'a plus ces barres qu'on avait en haut, en bas, qui un peu écrasé le jeu. Enfin bref. Du coup, la bestiole, je vais vous la montrer. Je vais vous montrer une de mes consoles Mega Drive que j'ai en loose. Donc celle-ci. Voilà, donc ça, c'est un custom. Donc ce que je me suis amusé à faire sur Dremel, j'ai découpé ici. Et j'ai mis un plexi. Et en fait, quand j'allume ma console, le Sonic bah, s'éclaire en bleu. Du coup, C'est vrai que ça fait sympa. Ah, Hein. c'est sympa. Ouais, Ouais. ça Je vous de la gueule. montrerai. Ça de la gueule. C'est sympa. Derrière, donc c'était un des...
à l'époque, on faisait ça sur des micro-switch. Donc la possibilité de passer en 60 Hz et notamment de dézoner aussi pour mettre les jeux japonais. Voilà. Donc ça, c'est une de mes Mega Drive. Donc on avait également la fameuse manette 3 boutons, hein, comme tu le disais. C'est vrai Une que mauvaise manette. pour certains jeux, bon, au niveau de l'ergonomie, c'était bien pour la prise en main, mais c'est vrai que 3 boutons, c'était compliqué. Jouer à certains jeux comme Street Fighter et autres, 3 boutons, c'était très dur. Il fallait appuyer Start Ouais, pour pouvoir c'est ça. changer entre les boutons coup de poing, coup de pied. Enfin, Ah, pour impossible. enchaîner les combos, laisse Voilà. tomber. Donc du coup, après, ils ont eu la manette 6 boutons. Bon, celle-ci, c'est pas une manette officielle Sega, mais elle fait très bien l'affaire. C'est une Mad Catz. Donc, manette 6 boutons, c'était Ouais, quand même, le ouais. plaisir était quand même bien mieux. Ah, carrément. Voilà, et puis vous aviez aussi à l'époque, du coup, lors de sa sortie, pour les jeux d'arcade, on avait ce fameux stick arcade. Donc, voilà. Donc, il est assez connu, hein. Voilà. Donc, comme je le disais, moi, la Mega Drive, c'était ma console de cœur étant enfant parce que moi, Ouais, j'aimais bien Super l'arcade. NES, parce que la Super NES n'était pas sortie. Tout simplement. Ah, c'est vrai que la Super NES, c'est un monument aussi. Mais moi, ce que j'aimais, c'était l'arcade. Moi, là où j'habitais à l'époque, on avait une salle d'arcade et on avait, tu avais du Shinobi, tu avais tout ce qui était aussi. À l'arcade à la maison, quoi. Ouais, Tout enfin, ça, hein. c'était. Non, mais tu avais des gros jeux d'arcade, tu vois, le Ghost and Ghouls, enfin, tu avais Toki, je me rappelle du Terminator, tu avais même le Terminator 2 où tu avais des mitraillettes, tu sais quoi. C'était un jeu de tir où tu avais les 2 mitraillettes qui étaient sur la machine. Enfin, voilà, c'était l'arcade et effectivement, la Mega Drive, c'était plus ou moins l'arcade à la maison. Bah ouais. C'était pas le même acabit que la Neo Geo, hein, c'est sûr, hein. Mais voilà, c'était à moindre coût la possibilité d'avoir des jeux d'arcade à la maison. Bah moi, la Mega Drive, j'y jouais chez mon oncle, c'est les repas de Noël, les Nouvel An, c'est les soirées interminables. Et c'est là que j'ai joué à Sonic pour la première fois et surtout le Roi Lion, hein. Moi, le Roi Lion sur Mega Drive, il m'a marqué, joueur. Depuis tout petit, t'as toujours été une petite tapette. Ouais, Ah, j'ai tu adoré. joues Mais à la Mega, tu surtout vas attaquer le quand, Roi tu Lion sais, là. Mufasa, il meurt et tout. Ah, tu t'en es jamais remis, je comprends des Ah choses non, maintenant. Il y a non. des choses que je comprends maintenant. Le Donc, Sonic, le premier Sonic, ouais, putain, quand j'ai joué à ça au début. énorme, c'était une sacrée claque Sonic. Ouais. C'est vrai que moi je l'ai eu, j'étais trop content en fait. Parce que déjà je l'avais eu sur la Master System en premier. Et puis quand après je l'ai eu sur la Mega Drive, c'est vrai, enfin ça claquait. Donc je vais vous montrer donc, mes jeux d'enfance. Donc on en parlait, Sonic 1. Donc un monument, hein, Ah ouais. c'était Sega se cherchait une mascotte et ils l'ont trouvé Ah, puis c'est la en première fois Sonic, que hein. tu voyais un jeu aussi C'est rapide. ça, mais c'est Tout, ce que c'était vantait vraiment. Sega. Ouais. Sega justement attaquait Nintendo là-dessus en disant que Ah, c'est leur quand. Mario, Il était un peu il lent, était ouais. sympa, Gros mignon, pâteau, machin. quoi. Mais voilà, il faisait un peu démodé. Sonic, lui, ce qu'il mettait, c'était qu'il avait un peu l'esprit un peu rebelle. Il était rapide, c'était fluide. Enfin, c'était Moi, quand vraiment j'ai une joué à tuerie. ça la première fois chez mon oncle, j'étais à deux doigts d'en acheter une, hein. Ah ouais, non, vraiment, là, Sonic, c'est vraiment été Et t'aurais une dû. super découverte, hein. Ah, t'aurais dû. Eh ouais. Peut-être aujourd'hui, t'aurais été un vrai bonhomme. Donc voilà, Sonic a un super jeu avec le Docteur Robotnik qui va capturer du coup les petits animaux de la forêt pour les transformer en robots et autres. Et du coup, Sonic le hérisson va venir à leur rescousse pour les aider. Donc vraiment un super jeu. J'avais également le 2, mais je le présenterai sur une prochaine vidéo. Donc ensuite, le beat'em all qu'il fallait avoir sur la Mega Drive à Ouais. l'époque. Donc Street of Rage 1. Donc franchement pareil, une tuerie. Ouais. Donc Quand t'appelais les flics qui viennent à la c'est ça. rescousse, T'avais là, le c'était bouton au bien. pouvoir quand Ouais, c'était le C. T'avais c'était vraiment bien. les flics qui arrivaient avec la voiture de police, ils sortaient le bazooka ou la mitraillette, ça tirait, boum, 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 et ça retombait les missiles un petit peu. Oh, c'était génial. Puis Hein, à la fin du jeu, tu peux. C'est le boss, il te demande si tu veux travailler pour lui. Ouais, c'était Ouais. Mister X, Ouais, le ça boss. c'était Ouais. vachement bien foutu, hein. Excellent. Et franchement, c'est un super jeu, graphiquement, c'était pas Ah, mal. moi, si tu veux Les jouer. sprites, pour moi, étaient un peu petits. Ouais, Ça, qu'ils ont corrigé dans le voilà, 2, hein. donc justement, le 2 a amené une belle correction, donc on va en parler. Mais ouais, Street of Rage 1, ça reste quand même un classique et c'est un Ouais. jeu à voir. Carrément. Donc, dans la suite, effectivement, Street of Rage 2. Donc, lui, quand je l'ai eu, j'étais aux anges, hein. Je jouais avec ma soeur. On pouvait en plus se fracasser entre nous. La possibilité de voir du coup ces pouvoirs qu'on n'avait pas forcément dans Street of Rage 1. Les sprites qui étaient plus grands.
Donc, Un nouveau perso? ouais, bah en fait, dans le 1, tu as le collègue Axel, ouais, qui se fait capturer, c'est Adam, qui se fait capturer. Et du coup, là, on a son frangin qui va venir le remplacer en skate. Et puis, on va avoir Max le catcheur. C'est un peu un genre d'Agart sur Final Fight. Enfin, voilà, c'est un super jeu. Vraiment, franchement, même, enfin, c'est un jeu. bah, Au jour t'avais d'aujourd'hui, toujours plaisir à y jouer. exactement, même aujourd'hui, hein, Ouais, j'y ouais, joue c'est encore. clair. Franchement, c'est une tuerie. Enfin, C'est clair. voilà, vraiment un jeu à posséder. Et pour la petite anecdote, donc, moi, je l'ai aussi également en version américaine. Et je préfère la version américaine ou la japonaise parce que le jeu peut fonctionner en 60 Hz, alors que la version européenne, même si vous avez une Switch, un puce pour passer, il ne marchera pas. C'est un des jeux qui ne fonctionne pas, comme le Samurai Shadow, en 60 Hz, il ne le supporte pas. Yeah, pour l'instant, t'étais gâté, hein. Ouais, pour l'instant, j'ai des trucs sympas. Donc ensuite, pareil, un jeu que j'avais supplié, cassé les pieds à mes parents pour avoir, parce qu'effectivement, ça venait de l'arcade, hein, on en parlait, le Alter Beast. Ouais, bah ça. Alter Beast, voilà, ça c'est un Ah, jeu c'était classique. vraiment ce que C'était, tu pouvais jouer dans les bars. c'est ça, c'est ce que je dis, c'était Ouais. l'arcade à la maison, hein, c'était ce genre de beat'em all, avec des grosses sprites, tu défonçais l'espèce de chien loup, de monstre. Du coup, en fonction, tu récupérais des pouvoirs, tu transformais du coup en espèce de super loup musclé, Tu après faisais des d'autres monstres, brutalités. tu faisais des brutalities, tu défonçais le monstre, le premier dans le genre de cimetière, le gros boss énorme. Enfin voilà, c'était des super souvenirs quand t'es un Ouais, ouais, gamin, ah bah ouais. t'as 10 Ouais, ans et tu vois ça, t'es comme un fou, hein. carrément. Donc ensuite, voilà, comme moi je l'ai déjà dit, j'avais trois petites sœurs. Donc ma mère, si elle a pris la Mega Drive, hein, forcément, elle, c'était pas pour l'arcade, c'était pour les jeux, en fait, Disney. Disney, parce qu'il y en avait énormément. Donc Mais pareil, c'est super, hein. World of Illusion, Super. excellent. Même aujourd'hui encore, enfin j'y joue, ça Peut-être m'arrive. même mieux que Castle of Illusion. Ouais, non, mais Ouais. mieux, parce que ben, celui-ci, vous pouvez jouer à deux. Euh, et c'est voilà, tu sais des barres de rire parce que tu avances dans l'univers tout mignonné de Disney. En fait, en gros, c'est l'histoire de Mickey et Donald qui doivent faire un spectacle de magie. Ils ouvrent un coffre et puis Donald il sort une cape pour faire un petit tour. Enfin, et puis du coup, en fait, ils tombent dans le coffre en gros et ils partent dans un monde de magie et ils vont devoir sortir. Enfin bref, il y a toute une péripétie. Mais c'est super coloré, c'est beau, c'est bien animé et Ouais. franchement. Euh, voilà, c'est un jeu à avoir et vraiment sympa. Ensuite, bah, dans la continuité, j'ai eu Quackshot. Donc, c'est Pareil, un bien genre de. fandard celui-là. Voilà, super, un super jeu. Graphiquement, c'est beau, Pistolet c'est avec un balai propre. à chiottes, quoi. Oh, C'est c'est quand même, ça, c'était c'est quand génial, ouais, même c'est pas ça, c'est mal, hein. tirer des ventouses en fait. Ouais. Il tirait des ventouses. Et voilà, c'est un jeu à la Indiana Jones, si vous voulez, version Disney. C'était à l'époque où on avait justement sur. Ben, je crois que c'était Disney Club qu'on avait le dimanche avec la bande à Picsou, tout Eh ça. oui. Enfin voilà, c'était un peu dans la continuité hein, où il devait justement trouver des trésors et autres. Et franchement, c'est un super jeu. Peut-être t'as eu du bol, elle aurait pu te prendre un Fantasia, hein. Arrête, j'ai eu Fantasia. Tu l'as eu J'ai aussi. eu Fantasia. J'ai eu Fantasia. Mais en fait, j'ai eu droit à tous les Disney, hein. Je vais pas tous vous les montrer parce que on pourrait pas, on y passerait des lustres. Mais effectivement, j'ai eu aussi Fantasia. Donc ensuite, pour finaliser Disney, Aladdin. Donc je l'ai eu sur Mega Drive et sur Super Nintendo. On fera même une vidéo Ouais, comparative, ouais. même si majoritairement, je pense que les gens seront du même avis que nous. Donc sur Super Nintendo, il est très très bien. Mais sur la version Mega Drive, Mais il aurait euh, fallu les graphismes et l'animation de la Mega Drive sur de la la Super Mega Drive, Nintendo. Et les voilà. couleurs peut-être de la Super, enfin je sais pas. Mais en tout cas, on en parlera. Mais voilà, un super jeu. Au niveau du graphisme, ça reprend vraiment le caractère design de l'animé. Euh, le jeu, il est vraiment sympa, ça Ah ouais, bouge bien. c'est un jeu qu'on a On adoré, peut se hein. bagarrer avec un sabre, t'as les bonus, t'as plein de phases vraiment sympathiques. Voilà, moi j'ai préféré la version Mega Drive, Ouais, mais ouais, la ouais. version Super NES est quand même très bien. Ensuite, j'ai eu Mister Nuts. Mister Nuts. Donc Moi ça c'est j'ai un eu monument, la. pareil aussi, je l'ai vu. Au premier lieu, je l'ai eu sur la Super Moi Nintendo. aussi. Et après, comme bah, du coup, on se bagarrait avec mes sœurs des fois pour jouer et autres, parce que la Super Nintendo c'était la mienne, hein. Donc du coup, ma mère l'avait acheté après sur la Mega Drive. Donc pareil, c'est un jeu mignonné où ça Ah avance. Au mais de toute début, t'es façon, dans la si forêt. vous voulez vous faire Mister Nuts, faut le faire sur Mega Drive, hein.
sur Super NES, tu peux pas sauvegarder. C'est C'est pas un jeu ça, que tu feras c'est one ça. shot. Hein. On a le patron, clin d'œil à DGGX, qui a fait justement une review là-dessus. Oui, c'est vrai, oui. Et justement, il met ce point d'honneur en avant dans le sens qu'effectivement, on peut sauvegarder. Enfin, tu as les passwords, du coup, pour recommencer au niveau. Donc voilà, sur Mega Drive, donc un très très bon jeu. Mister Null, c'est un super jeu d'aventure. Mais il est costaud. Hein. Et en fait, au début, C'est pas. c'est gentil, ça va, c'est pas trop difficile. Mais plus on avance dans l'aventure, plus Ouais, ça devient ouais, compliqué. Et les derniers niveaux, ils sont quand même assez balèzes. Hein. carrément. Ouais. Enfin, je dis Ensuite, carrément, j'allais pas au dernier niveau. ça m'étonne pas, hein, tu sais, on connaît tous ton niveau, Lolo. Hein. Donc ensuite, voilà, j'ai eu Batman Return. Batman. Alors ça, c'est un jeu qui m'a été offert parce que j'étais abonné au club Sega. Et du coup, pour mon anniversaire, mensuellement, je recevais, si tu veux, des petits livres sur les sorties des jeux. J'avais un agenda, j'avais des choses. Et pour mon anniversaire, j'avais eu ce jeu. Donc, Mais par rapport à la version Super NES, c'est la même chose? Oh non, ça n'a pas l'air. Hein. non, moi je connais pas la version Super. Si je l'ai la version Super NES, mais c'est un beat'em all. C'est différent. Ça, ouais. Voilà, c'est un jeu un peu d'action, un peu. C'est plus un jeu d'action en fait. Ça, c'est plus un jeu d'action. Après, graphiquement, il est très propre. Ça bouge bien. C'est un bon jeu. Le Batman Return, si vous voulez le faire, la meilleure version, c'est la version NES. La version NES, ah, c'est un monument. Vous me direz votre avis à vous. Ensuite, voilà, j'ai eu T'as pas honte, cache-moi ça. Street Fighter 2. Voilà, le Street Fighter 2 Turbo de la Mega Drive. Donc, effectivement, il était très bien pour l'époque. Non, mais c'est de la merde. Non, mais en fait, la Arrête. problématique. Appuyer sur Start pour changer. Non, c'est. Non, en fait, Non, mais faut reconnaître, c'était. je vais mettre les choses dans leur contexte. Donc, en fait, ce jeu, ce qui s'est passé, c'est que je crois que Capcom avait eu un deal avec Nintendo. Ils avaient un deal avec Nintendo. Ils ont fait une boost pour faire plaisir. Quoi. Et ils ont dû attendre un certain temps avant de l'éditer sur la Mega Drive. Ouais, pour faire d'une merde comme ils ont fait. Du coup, en fait, quand après ils ont pu l'éditer, honnêtement, ils ont fait un calqué rapide de la Super NES sur la Mega Drive et ils sont pas forcément, ils sont pas impliqués dans le sens que les machines forcément c'est pas les mêmes et que ils auraient dû retravailler le jeu pour qu'il soit mieux adapté sur la Mega Drive. Et ça n'a pas été le cas. Et après, effectivement, il y avait ce problème, comme on en a parlé tout à l'heure et que tu redis, Laurent, avec cette fameuse manette 3 boutons, qu'il était obligé d'appuyer Start pour pouvoir intervertir les coups entre les coups de poing et coups de pied. Par contre, on a joué au hack. C'est ça, donc du coup on a aussi une autre version, c'était j'ai découvert grâce aussi à un autre youtubeur que je remercie, Biggie, hein, qui est lui aussi un fan de la Mega Drive, et du coup j'ai acheté cette version, je la montrerai, on y a joué franchement. Et voilà, le jeu était refait graphiquement, il aurait dû sortir voilà, il aurait dû sortir exactement comme ça, le jeu est quand même beaucoup mieux on va dire au niveau du graphisme, un peu plus fluide, enfin voilà. Je pense qu'effectivement, il est très bien. il aurait sorti à l'époque, ça aurait été bien mieux. Et puis voilà, bon, le petit bonus, voilà, je sais qu'on va me brancher. Parce que voilà, étant fan du club Dorothée, étant fan du club Dorothée, on l'a présenté aussi sur la Super Nintendo plusieurs fois, hein, Dragon Ball Z. Donc effectivement, celui-ci, tu peux me brancher, je suis d'accord. J'ai même pas envie. Ouais, c'est tellement que tu me fais de la peine. Ouais, il a le mérite d'exister, on va dire. Mais vraiment, ce que j'aime bien dans ce jeu-là, vraiment, hein, ouais, dis-moi. c'est pas des conneries, hein, c'est la jaquette. Non, mais ouais, c'est vrai. La jaquette, c'est vrai, la jaquette, elle est très jolie. La jaquette, elle est très jolie. Le jeu. C'est une version Dragon Ball Z pour grand-père, quoi. Ouais, on va dire que c'est une sous-version du Dragon Ball Z 2 Legend of Science sur la Super NES. C'est au niveau du graphisme, c'est en dessous. Au niveau de l'animation, c'est en dessous. Mais ça mérite d'en avoir un quand même. Ouais, voilà. On va pour la collection. Pour la collection, cool, hein. Si on est fan de DBZ, cool. Il le faut, mais après, c'est sûr qu'on peut s'en passer. Voilà, voilà ça c'était tes jeux d'enfance. Mes jeux d'enfance, et puis on reviendra prochainement. T'as eu du bol, hein, parce qu'il y a quand même du bon jeu. Hein. Il y a quand même du bon jeu, mais on reviendra prochainement avec une autre vidéo sur 10 jeux à voir sur la Mega Drive. Et là, on vous présentera des pépites. On vous montrera des gros jeux comme du Probotector, du Castlevania. On vous montrera aussi du Gunstar Hero. Enfin voilà, plein de super jeux. Et puis on fera un petit parallèle aussi parce que sur la Mega Drive, on a à ce jour encore des jeux, d'accord, par des éditeurs tiers qui sortent et qui ont le mérite d'exister, qui sont très bien. Pierre Solar, hein, Pierre Solar.
On a aussi Xenocrisis qui est très très bien. On viendra vous les présenter. En attendant les amis, portez-vous bien. On vous dit à très bientôt sur Xeno Retro. Ciao les Bye mecs! les gars!